Il y a beaucoup de femmes et de filles qui souffrent actuellement du conflit, de l'insécurité dans le pays. Et aussi, même si on est dans une situation, dans un endroit relativement calme, par exemple à Bangui ou ailleurs, alors on souffre toujours des conséquences du conflit, il y a 1 an, il y a 2 ans. Alors vraiment c'est difficile, il faut le dire. Je pense par exemple au presque un demi-million de femmes, de peuples, de gens qui sont toujours déplacés dans le pays. Presque le même chiffre de gens qui sont des réfugiés, qui habitent hors du pays en ce moment. Et vraiment, bien sûr, la moitié, ce sont des femmes. Et ils ont une vie très dure pour trouver de quoi manger pour leur famille, soigner les enfants aussi. Mais vraiment, alors, c'est une situation difficile, mais il y a peut-être des lueurs d'espoir avec, dans certains endroits, un retour au calme. Aussi, par exemple, beaucoup d'enfants ont recommencé l'école, et ça c'est un bon signe pour ceux qui sont alors, mères de famille ou les filles aussi. Et alors, il y a, comme j'ai dit, des lueurs d'espoir, mais il ne faut pas sous-estimer les défis toujours. Bon, alors on a fait une étape très importante il y a quelques mois, et c'était la loi sur la parité de genre en RCA. Et ça, c'était vraiment une étape primordiale pour protéger les droits des femmes et des filles en RCA. Et vraiment, on ne peut que saluer le gouvernement, l'Assemblée nationale pour avoir accordé cette loi si importante. Mais il faut faire plus aussi. On sait qu'il y a un état de presque impunité en RCA. Et souvent, c'est les femmes et les filles qui souffrent de la criminalité ici. Vraiment, on doit plus faire pour restaurer un état de droit, pour vraiment combattre la criminalité et faire mieux pour protéger les droits des femmes et des filles. Je voudrais aussi parler peut-être des attitudes vraiment qui sont plus à la mode maintenant. Et c'est-à-dire, il y a certains qui sont contre, par exemple, l'éducation des filles, qui trouvent que les filles, les femmes, ce sont des citoyennes de deuxième classe. Alors maintenant, avec la loi sur la parité, ils ont leurs droits protégés. Il ne faut plus considérer les femmes ou les filles comme citoyennes de deuxième classe. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut les protéger, il faut vraiment respecter leurs droits à une parité de genre, à une égalité dans la société. On sait qu'il y a des défis pour l'État centrafricain, pour la restauration de l'autorité de l'État. Il manque des ressources, il manque de personnel, etc., etc. Mais vraiment, nous avons appuyé fortement la restauration, le redéploiement des préfets, des sous-préfets, des professeurs, des magistrats, des policiers, des gendarmes, de toutes sortes de personnels qui sont essentiels. Alors, et en plus, on va souvent sur le terrain. Par exemple, je suis allée samedi avec la ministre des Affaires sociales, et nous avons rencontré les déplacés à Bambaré et la population là-bas. Et nous avons pu échanger, y compris bien sûr avec les femmes là-bas, pour connaître un peu mieux ce que sont leurs inquiétudes, ce dont ils ont et elles ont besoin, bien sûr, pour leur vivre, pour vivre. Et vraiment, c'est très utile, je pense, parce que comme ça, on a une meilleure compréhension, mais vraiment aussi parce qu'on a le sens que le gouvernement s'implique vraiment dans ses responsabilités. Et la MINUSCA et surtout les agences des Nations Unies, nous sommes à leur côté, vraiment pour appuyer la population en général, mais bien sûr les femmes et les filles, la moitié de la population.
Bon, le mot qui me vient immédiatement, c'est éducation. Vraiment éducation. Et alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que si on donne de l'éducation à une fille, ce n'est pas seulement éduquer une fille, c'est éduquer toute une société, toute une communauté. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et il y a beaucoup d'études sur cette question. Si on donne de l'éducation à une fille, elle deviendra une femme, elle aura une famille probablement, et une femme éduquée, elle est beaucoup mieux pour ses enfants, pour soigner ses enfants. Elle connaît mieux, plus sur la santé, sur l'éducation des enfants, sur comment nourrir les enfants. Elle participe mieux dans la société, elle protège les enfants mieux. Et alors ça a des implications pour des générations et des générations. Alors vraiment investir dans l'éducation d'une fille, ça pouvait effectuer une transformation dans une société. Alors c'est ça que je souligne surtout. Il faut vraiment éduquer toutes les filles de la Centrafrique. On sait qu'il y a un taux d'analphabétisme ici dans ce pays qui est vraiment choquant. Mais maintenant, avec le recommencement des écoles, maintenant c'est le moment d'envoyer les filles à l'école, pour qu'elles puissent recommencer leurs études et vraiment prendre une grande part dans la société. Et c'est un grand investissement dans l'avenir de la RCA, de donner de l'éducation, former les filles. Le plus grand appui, c'est la loi sur la parité de genre. Nous avons donné des conseils au gouvernement, au ministère, mais aussi à l'Assemblée nationale pour donner des exemples de ce qu'on a dans les autres pays, par exemple. Mais vraiment aussi, il faut des étapes pratiques. Et par exemple, ce que nous avons fait, c'est de faire toute une grande liste des femmes éduquées en République centrafricaine et en quoi elles sont qualifiées, par exemple. Parce qu'on sait que si on cherche des femmes pour des postes importants dans les autorités, dans les institutions nationales, alors de temps en temps, on ne sait pas où chercher. Alors avec cette grande liste, ce livre sur les capacités féminines, alors là, on peut vraiment aider les autorités, le gouvernement à trouver des femmes qui sont bien qualifiées pour ces postes. Alors ça c'est un exemple de ce qu'on est en train de faire. Mais aussi bien sûr, peut-être même si on est qualifié, peut-être on n'a pas assez de confiance en soi-même ou on ne sait pas se présenter devant une audience ou dans la presse ou des choses comme ça. Et là, on peut recevoir des formations sur cela. Par exemple, nous avons fait cela pour les élections, pour les femmes candidats. Pour celles qui pensaient devenir des députés ou dans des autres postes électoraux. Alors là, on a vraiment aidé ces femmes-là, donner des formations qui sont appropriées aux femmes de ce genre. Bon, alors, de temps en temps, c'est difficile, il faut le dire, mais aussi, je dois dire que peut-être aussi c'est plus facile qu'on ne pense. Alors d'abord, je pense que le plus important, c'est d'être convaincu que c'est possible. Et bien sûr, dans le monde moderne, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de femmes, des milliers de femmes qui font la même chose, qui font la combinaison d'une famille, d'un emploi. Et bien sûr, moi aussi, je voyage assez souvent. Ma famille est en Grande-Bretagne, alors j'habite à loin d'eux, mais c'est tout à fait possible de faire réussir ce genre de vie. Alors, personnellement, j'encouragerais les femmes
vraiment à penser à cela. Il y aura, bien sûr, de temps en temps, on ne voit que des problèmes, mais à chaque problème, il y a une solution. C'est seulement une question de trouver cette solution. Et comment, par exemple, trouver quelqu'un qui peut soigner les enfants, qui peut, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation. Il y a des options. Et voilà, et par exemple, avec mon mari, lui, il a sa propre carrière, moi, j'ai le mien. Alors, comment faire la combinaison des deux? Alors, c'est un peu de ce qu'on appelle give and take. Alors, on partage un peu les responsabilités comme ça. Il faut discuter, il faut dialoguer pour résoudre ces difficultés. D'abord, ayez courage, soyez courageux, parce que on sait que la situation c'est difficile en ce moment, mais avec le temps, avec les efforts, vos efforts, les centrafricaines, et aussi l'appui de la communauté internationale et du gouvernement et des autorités aussi, ça s'améliorera la situation. Et je dirais aussi, il ne faut jamais sous-estimer ce que vous pouvez faire. Et on dit que c'est toujours les femmes qui sont au fond les plus fortes. Et je suis absolument convaincue de cela. Et c'est vraiment l'avenir de ce pays, c'est les femmes.